Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de la série CCNA Introduction au réseau. Donc on va essayer d'examiner dans cette vidéo le troisième lab qui s'intitule Configure Initial Switch Settings. Donc essayons d'examiner tout d'abord les instructions du lab et après on va effectuer ces instructions ensemble à travers Packet Tracer. Donc globalement on a 5 étapes. On a besoin tout d'abord de vérifier la configuration existante qui est une configuration par défaut du moment qu'on n'a pas encore changé la configuration du switch. Donc ce sera la vérification de la configuration par défaut. Ensuite on va essayer de modifier cette configuration dans la deuxième étape. Dans la troisième étape, on va configurer un message qui va s'afficher lorsqu'on va accéder au switch. Donc, ça s'appelle un message MOTD, Message of the Day Panel. D'accord? Et dans la quatrième étape, on va sauvegarder notre configuration vers la NVRAM. Et dans la cinquième étape, bon, probablement qu'on va pas faire, du moment que c'est similaire aux quatre premières étapes, c'est d'effectuer les mêmes étapes sur le switch 2. Donc, on a oublié d'expliquer la topologie de ce troisième lab. Donc, c'est très basique. On a deux PC qui sont interconnectés, donc PC1 et PC2, qui sont interconnectés par l'intermédiaire de deux switches. Donc, PC1 est connecté à S1, le switch 1, et PC2 est connecté au switch 2. Donc, les deux switches sont raccordés par l'intermédiaire d'un câble cuivre croisé. Donc, c'est-à-dire la différence par rapport aux deux liaisons, ça c'est une liaison cuivre directe, d'accord. Par contre, c'est-à-dire les pointillés représentent une liaison croisée. Donc pourquoi? Parce que tout simplement, ces équipements, donc c'est-à-dire les ports sont de même type de chaque extrémité. Donc le liaison TX, donc les fils de transmission doivent être envoyés au fil de réception sur ce port. Donc c'est pour ça que on croise, c'est-à-dire le câble. C'est-à-dire par exemple si on utilise la paire orange et vert au niveau du connecteur de ce côté, donc c'est-à-dire l'orange ce sera 1, 2 et le vert par exemple 5 et 6. De ce côté, c'est-à-dire le premier fil, ce sera le 4 et le 6, donc la paire verte, et ensuite le 1 et 2 qui est la paire orange. D'accord? Donc ça, c'est un exemple d'un câble croisé qui relie les deux switches. Donc le TX de ce côté va atterrir sur le RX de ce côté et vice-versa. Très bien, donc essayons d'effectuer ces étapes-là. Donc on nous demande dans l'étape 1, tout simplement d'accéder au mode privilégié du switch 1. Donc on l'a vu dans le lab précédent. Donc tout simplement on a besoin d'aller au niveau du switch, d'accord? Et on a un seul onglet qui est l'onglet ligne de commande. Donc on peut tout simplement taper Entrée pour avoir la ligne de commande. Très bien, donc switch. Donc je vais accéder à partir du mode standard, je vais accéder au mode privilégié avec avec la commande enable. Très bien, donc j'ai la ligne de commande qui est disponible à ce niveau. Très bien. Maintenant, on vous demande de visualiser la configuration actuelle du switch. Donc, comment on peut visualiser la configuration d'un switch? C'est à travers la commande show running config. Donc, si je vais taper show running, donc souvenez-vous, je peux toujours utiliser la touche tab pour compléter la commande. Donc, show running config, ça me permet de visualiser la configuration courante du switch. Donc là, running, ça veut dire que c'est la configuration en mémoire qui est en train d'être utilisée en ce moment dans le switch. D'accord? Donc j'ai un ensemble de commandes. Donc on voit un ensemble de commandes apparaître sur l'écran. D'accord? Et je vais avoir à la fin la ligne de commande qui va apparaître encore une fois. Voilà. Donc là, c'est la configuration actuelle de mon switch. Dans la signification de ces commandes, on va c'est-à-dire voir ça au fur et à mesure euh, des, des vidéos de ce cours. D'accord? Donc il y a certaines questions qu'on vous pose dans ce lab.
par exemple, quel est le nombre des interfaces Fast Ethernet? D'accord? Donc, le switch, c'est un équipement qui dispose d'un ensemble de ports LAN. D'accord? Donc, ces ports sont de différentes vitesses. Donc, ça peut être un port Ethernet, ça peut être un port Fast Ethernet, ça peut être un port Giga Ethernet. D'accord? Donc là, la réponse à cette question est simple. Il suffit de regarder combien de ports Fast Ethernet sont affichés au niveau de notre configuration. Donc là, c'est de 1, donc le port 0/1, jusqu'au port 0/24. Donc, effectivement, j'ai 24 ports Fast Ethernet. Très bien. Deuxième question, c'est combien de ports Giga Ethernet on dispose? Donc, on dispose tout simplement de 2 ports Giga Ethernet. D'accord? Donc là, c'est-à-dire le mot fast ou giga spécifie la vitesse du port. Donc, giga, ça veut dire que c'est un port à 1000 mégabits par seconde. Fast, c'est soit 10, soit 100. D'accord? Donc, fast, ça représente un port 10 ou 100 mégabits par seconde. Donc là, est-ce qu'on va fonctionner à 10 ou à 100? Tout dépend la vitesse sur laquelle on va se synchroniser avec l'équipement sur lequel on va se connecter. Donc imaginez que vous êtes connecté à un PC avec une carte réseau ancienne à 10 mégabits par seconde. Forcément, le port va se synchroniser avec une vitesse à 10 mégabits par seconde pour pouvoir communiquer avec ce PC. Donc bien sûr, on essaie toujours de synchroniser à une vitesse supérieure, mais si on ne peut pas, on va basculer à une vitesse inférieure. Très bien. Donc, donc la troisième question, c'est quelles sont les valeurs affichées pour les lignes VTI. D'accord? Donc, si on descend un petit peu, on voit que on a un certain nombre de lignes, donc ça s'appelle les lignes VTI 04 login. Donc ça représente le nombre de lignes telnet qu'on peut avoir sur ce switch. D'accord? Donc là, j'ai une liste de lignes VTI 0 jusqu'à 4, donc j'ai 5 lignes VTI listées ici, et j'ai aussi une autre liste de lignes VTI de 5 jusqu'à 15. C'est-à-dire au total, j'ai de 0 jusqu'à 15. C'est-à-dire que j'ai 16 lignes VTI. Ça veut dire que je peux supporter jusqu'à 16 connexions Telnet simultanées sur ce switch. Donc, qu'est-ce que c'est une connexion Telnet? C'est tout simplement un accès sur le switch à distance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pourrais me connecter à ce switch, bien sûr, si je fais la configuration nécessaire pour un accès Telnet, à distance, sans que j'ai une liaison console directe sur ce switch. Souvenez-vous, dans le lab précédent, on a pu se connecter sur le switch en connectant un câble console à partir du PC vers le switch. Mais là, c'est-à-dire la liaison entre le PC et le switch se fait par l'intermédiaire d'un câble réseau. Donc là, c'est-à-dire au lieu d'avoir une liaison c'est-à-dire locale ou plutôt directe sur le switch à travers un câble console, je peux m'asseoir dans mon bureau et sans me déplacer physiquement au niveau du switch, je peux me connecter en telnet sur le switch, bien sûr, en connaissant bien sûr son adresse IP. Donc ça, on va le voir par la suite. Et c'est-à-dire le nombre de liaisons que je peux avoir, le nombre de liaisons simultanées que je peux avoir sur ce switch, c'est 16. Donc le nombre total, c'est 16 parce que j'ai 5 liaisons dans la première groupe, donc c'est de 0 jusqu'à 4, donc 0, 1, 2, 3, 4, et j'ai et j'ai 11 ici, donc de 5 jusqu'à 15. D'accord? Donc là, nombre total, c'est 16. Maintenant, on vous demande de visualiser le contenu de la mémoire NVRAM. Donc, on n'a pas encore parlé de la mémoire NVRAM. La NVRAM donc, représente là où on va stocker de cette façon permanente la configuration. Donc là, si par exemple je vais configurer ce switch, si je ne vais pas sauvegarder ma configuration, mais les changements que j'ai effectués seront perdus. Donc il faudrait que je sauvegarde ma
configuration. Donc là, si je sauvegarde ma configuration, cette configuration sera sauvegardée dans la Donc la configuration sera sauvegardée dans la NVRAM. C'est-à-dire que si j'éteins mon switch, je le rallume, je vais pouvoir recharger cette configuration dans la mémoire. Donc je ne vais pas perdre les changements que j'ai effectués au préalable. Très bien, donc comment on va c'est-à-dire visualiser le contenu de cette mémoire? La commande, c'est très simple, c'est dire. Donc si vous utilisez le point d'interrogation, donc vous avez deux options. Donc vous voyez très bien qu'on a la mémoire NVRAM, l'option NVRAM disponible. Donc je vais taper NVRAM. Et voilà, donc le contenu il est vide parce que tout simplement ce switch, il a encore une configuration par défaut et j'ai pas sauvegardé la configuration courante. D'accord? Donc si je vais effectuer des changements, je vais sauvegarder ces changements dans le fichier de configuration, je vais pouvoir trouver un contenu. D'accord? Donc là, par exemple, si je veux sauvegarder cette configuration, bien que je ne l'ai pas changé, mais bon, essayons de la sauvegarder, je peux utiliser la commande write memory. Voilà. Donc ça permet de sauvegarder la configuration courante qui est la running config. Voilà, donc la configuration a été sauvegardée. Essayons maintenant de vérifier le contenu de la NVRAM. On voit très bien qu'on a un fichier de configuration qui s'appelle startup config qui a été rajouté à la NVRAM. D'accord? Une autre façon de vérifier le contenu de ce fichier, c'est tout simplement de faire un show startup config. Donc ça permet de visualiser le contenu de fichier startup config. Maintenant, c'est-à-dire que le contenu de la running config, la configuration courante, est identique au contenu de la configuration sauvegardée. Donc, la configuration courante, c'est la running config. La configuration sauvegardée, que je vais utiliser lors du prochain démarrage de mon switch, c'est la startup config. Donc, je pense que vous avez compris le principe. C'est-à-dire, si vous faites un changement, à chaque fois, il faudrait sauvegarder la running config dans la startup config. Très bien. Donc maintenant, vous demande de commencer à configurer votre switch. Donc là, tout d'abord, vous demande de changer le nom du switch à S1. Donc là, c'est très simple. On va accéder, tel qu'on l'avait expliqué précédemment, au mode de configuration, donc Configure Terminal. Ensuite, vous donnez un nom à votre switch. Donc, vous avez plusieurs switches dans votre réseau, donc il faudrait bien pouvoir les distinguer. D'accord? Donc, vous devez donner toujours un nom significatif qui vous permet de pouvoir localiser où se trouve ce switch facilement. Mais, c'est-à-dire dans ce lab, on va se contenter d'un nom simple qui est SA. Hostname. Très bien. Ensuite, on vous demande de configurer un mot de passe pour l'accès console. Souvenez-vous, dans la vidéo précédente, on s'est connecté par l'intermédiaire d'un câble console sur le switch et on a tapé Enable et on a pu accéder au mode privilégié qui nous donne accès à des commandes d'administration au niveau du switch, mais ce mode-là n'était pas protégé. Donc, on va voir comment on va pouvoir protéger l'accès au mode privilégié. Donc, je pense que j'ai anticipé un petit peu. Donc là, tout d'abord, on va essayer de sécuriser l'accès à la console. C'est-à-dire que dès que je tape Entrée au niveau de l'accès du switch, je vais avoir une demande, c'est-à-dire de vérification du mot de passe. Donc, c'est pas encore le mot de passe pour l'accès au mode privilégié. Donc, on va accéder à la ligne console. Donc, c'est line console 0. Donc, cette partie-là représente la console 0. D'accord? Donc, je vais taper line console 0. Ensuite, je vais configurer un mot de passe. Donc, le mot de passe qu'on vous suggère, c'est let me in. Voilà. Et login pour effectivement, c'est-à-dire demander un mot de passe lorsqu'on accède à la console. Voilà, login et exit pour sortir de ce mode-là. D'accord. Vous voyez très bien que lorsque j'ai tapé line console, au niveau de la commande, j'ai accédé à un autre sous-menu qui est c'est-à-dire le menu line, en quelque sorte. D'accord. Donc là, c'est pour ça que j'ai tapé exit pour revenir au mode de configuration standard.
On essaie de voir un petit peu ce qu'on nous demande juste après. Je pense qu'on nous demande tout simplement de vérifier si, c'est-à-dire on accède à la console si on nous demande maintenant un mot de passe. Donc, ce que je vais faire, tout simplement, je vais sortir carrément du switch et je vais taper exit encore une fois pour sortir. On va voir s'il nous demande un mot de passe. Donc, je vais taper entrée. Voilà, on voit très bien qu'on nous demande un mot de passe. C'est-à-dire l'accès à la console est maintenant sécurisé avec le mot de passe qu'on vient de configurer. Donc, let me in. Et voilà, donc j'ai maintenant accès à la ligne de commande du switch. Donc, enable. Et on a accès au mode privilège. Très bien, donc essayons de continuer. Donc maintenant, on va sécuriser l'accès au mode privilégié. Donc tout à l'heure, on avait configuré un mot de passe pour l'accès à la console. Maintenant, on va configurer un mot de passe pour l'accès au mode privilégié. Donc la commande, donc toujours, il faudrait accéder au mode configuration, donc configure terminal. Très bien. Ensuite, la commande pour configurer un mot de passe pour l'accès au mode privilégié, c'est enable password et vous spécifiez le mot de passe que vous voulez utiliser. Donc c'est Cisco, mais le I c'est 1, le S c'est $, c'est 0. Voilà, très bien. Donc la commande a été acceptée, je vais sortir et je vais essayer de tester. Donc si le mode privilégié est maintenant sécurisé. Je vais sortir, taper entrée, donc c'est le mot de passe accès à la console, donc c'est let me in, entrée, très bien, enable, et là on me demande le nouveau mot de passe, donc c'est 1, ensuite $, c'est 0. Voilà. Très bien, donc là on a vérifié qu'on a maintenant un mot de passe pour l'accès au mode privilégié. Donc je pense qu'on a vérifié cette étape-là. Donc cette partie-là a été bien vérifiée. Donc, examinons maintenant la configuration courante du moment qu'elle a changé. Essayons de voir un petit peu euh, c'est-à-dire la nouvelle configuration. Donc si je fais show running config, c'est-à-dire la configuration actuelle du switch, on voit très bien donc que le hostname a changé, donc maintenant c'est S1. On a un mot de passe pour l'accès au mode privilégié, donc enable password c'est Cisco, donc c'est $, c'est 0. D'accord. Ensuite, si on va un peu plus bas, normalement on va trouver le mot de passe qu'on a configuré pour la console. Voilà. Donc line console 0, password c'est let me in. Très bien. Donc là, ça nous a permis de vérifier que ces mots de passe ont été bien configurés. Très bien. Essayons maintenant de modifier quelque chose. Donc, ce qu'on remarque, c'est que ces mots de passe, ils s'affichent au niveau de la configuration de façon claire. Donc, chose qui n'est pas vraiment sécurisée. C'est-à-dire, si quelqu'un tombe sur un fichier de configuration, il va pouvoir deviner ou trouver tout simplement les mots de passe qu'on a configurés. On va utiliser ça, une commande qui va permettre de crypter ces mots de passe au niveau de notre fichier de configuration. Donc, si je fais configure terminal, j'active un service qui s'appelle service password encryption. Donc, ce service-là va tout simplement crypter tous les mots de passe qui apparaissent dans mon fichier de configuration. Donc, service password encryption, enter. Voilà, je sors, je fais un show running config, et là, normalement, tous les mots de passe qui étaient configurés au niveau de mon fichier de configuration sont maintenant cryptés. Voilà. Donc, il faudrait bien sûr que je retiens ces mots de passe là parce que je ne pourrais pas les deviner à partir d'un show running config. D'accord? Très bien. Maintenant, on vous demande de configurer un banner, MOTD banner, ça veut dire Message of the Day banner. Donc, un message qui s'affiche lorsque vous allez accéder à votre switch. Donc, c'est très simple. Donc, la commande, c'est, donc, bien sûr, on accède tout d'abord au mode privilégié. Donc, on fait le terminal. Très bien. Ensuite, la commande, c'est banner.
Donc, on peut toujours utiliser le point d'interrogation. Donc, c'est un OTB, point d'interrogation. Donc, ça, c'est donc ce qui suit, c'est le message que vous voulez entrer. D'accord? Donc, je vais utiliser double quote et je vais spécifier à l'intérieur mon message. Donc, bienvenue au switch, par exemple. Accès autorisé uniquement aux administrateurs. Quelque chose de ce genre. D'accord? Et je vais taper Entrée. Voilà. Donc la commande a été acceptée. Donc là, c'est-à-dire quand est-ce que ce message sera affiché? Lorsque je vais accéder à mon switch la prochaine fois. Donc je vais sortir tout simplement vers un site et je vais taper Entrée. Donc vous voyez très bien que le message s'affiche avant de me log. D'accord? Donc bienvenue au switch, accès autorisé uniquement aux administrateurs. Password pour la ligne console, c'est let me in. Voilà, enable. Ensuite, c'est C1 $, C0. Voilà. Et là, j'ai accès à mon switch en mode privilège. Très bien. La dernière étape, c'est tout simplement, c'est de sauvegarder la configuration. Donc, tout simplement, c'est-à-dire ce qu'il y a dans la running config, ce qui est en cours d'exécution, doit être copié dans la startup config, qui est la configuration de démarrage. Donc, vous m'avez vu tout à l'heure utiliser la commande write memory. Donc, je peux utiliser ça. Comme je peux utiliser une autre commande qui est tout simplement copy start plutôt running config, donc ce qui est dans la mémoire courante, dans la mémoire de démarrage, qui est la NVR, donc startup config. Voilà, donc tout simplement, donc je valide et là, j'ai tout simplement sauvegardé ma configuration. Donc ça me permet tout simplement de restaurer cette configuration lors du prochain démarrage. On peut vérifier ça rapidement. Donc, si je fais un redémarrage, donc, est-ce que je pourrais le faire? Bon, on va le faire directement à partir de la ligne de commande. Donc, la commande c'est reload. Voilà, je redémarre le switch et on va vérifier, on va faire un show run et on va voir que effectivement les commandes qu'on avait introduites tout à l'heure sont bien présentes dans la running config. On va attendre que le switch démarre, je pense que c'est bon. Enter, donc let me in, enable, c'est $1, show running. Et voilà, donc on voit les mots de passe qui ont été cryptés. On voit aussi le mot de passe pour l'accès, pardon. Voilà, le mot de passe pour la ligne console, le banner qu'on avait configuré, etc. Donc ça prouve que la configuration a été bien sauvegardée avant le redémarrage du routeur.